Encore 13 jours pour terminer l'année 2025, 8 jours pour le démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, cette CAN qui se jouera bien sûr au Maroc. Civil s'arrange ou s'apprête pour accueillir l'Afrique dans le 9 stades bien disposés. On fera bien sûr le point dans cette coupe, dans ce plateau au cœur du sport. Est-ce que la 35e édition sera la meilleure des éditions? On tentera bien évidemment d'évoquer ce point, mais on fera un petit bilan des sports en général lors de l'année 2025. Est-ce que les lignes ont bougé ou c'est encore du statu quo? Et si les lignes ont bougé, c'est précisément dans quel secteur, pour ne pas dire dans quelle discipline? Dans cette émission, on va beaucoup plus s'atteler sur le comité olympique congolais qui est bien sûr la fédération des fédérations. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur Télé 50. Votre magazine au cœur du sport vient de commencer. Le temps pour moi de recevoir les invités qui vont bien sûr analyser froidement on va dire les différentes thématiques proposées. D'abord, Simon Valdo Yamba. Simon, un pas au Congo, un pas au Royaume chérifien. Bonjour Simon Valdo, bienvenue. Bonjour Christian Bogaya, merci de l'invitation. On est deux pieds ici en République démocratique du Congo parce qu'il faut être solide et très efficace en ces moments où le pays traverse une situation très complexe. Ouais. Nous devons nous focaliser également, envoyer des ondes positives pour que les idées, pour que les solutions pleuvent, viennent afin de nous permettre, avec ceux qui sont dans la partie Est et nous qui sommes ici en République démocratique du Congo, de parler les mêmes langages. Je parle de la population, bien sûr, et tout se décide entre, bien sûr, les dispositions politiques. Voilà pourquoi, à titre personnel, je tiens à recommander encore ma nation entre les mains de Dieu et à interpeller les autorités de mon pays, à avoir un œil très regardant et à nous proposer des solutions, des voies et moyens afin que paix et quiétude puissent être démises en ces temps où nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de cette année 2025. Nous souhaitons tous que cette paix puisse être célébrée dans l'entièreté de la République démocratique du Congo. En effet. Edi Kankukadima, la voix des sans-voix, toujours ponctuelle. Bonjour et bienvenue. En noir ce matin. Ouais, bonjour Christian. Peut-être qu'il y a du vert en bas. Hein, parce que quand il est en noir, généralement, il est en vert. Merci Christian Bokaya de l'invitation. Je ne veux pas saluer Papi Mambolé aujourd'hui, mais je vais me poser la question, est-ce que Papi Mambolé va aussi se déplacer pour la Coupe d'Afrique des Nations? Vous avez dit à Valdo qu'il a un pied ici, un pied ouais, je sais. au Royaume chérifien. Est-ce que je sais pourquoi tu l'as dit. Est-ce que Papi Mambolé n'a pas les deux pieds au Royaume chérifien? Est-ce qu'il va aussi aller suivre la Coupe d'Afrique des Nations et soutenir la République démocratique du Congo comme il a dans l'habitude? À chaque fois que la RDC joue, on est au téléphone avec lui, il se demande, il me dit les scores, tout ça. Il veut connaître ce qui se passe. Certainement, il va aller vivre la chaleur de cette compétition en direct. Mes salutations à Papi Mambolé au Kiza. Ah, mais vous l'avez salué finalement. Ouais. Bon, j'avais commencé par la question, puis les salutations viennent après. Alors, moi, je voudrais, avant qu'on entre de plein pied dans cette émission, présenter mes sincères condoléances à un ami et frère, Patient Tchaba, qui a perdu sa mère biologique hier. De cœur avec lui, c'était un coup dur. J'étais avec lui au téléphone, je crois, 3 minutes après qu'il ne reçoive cet appel, ces tristes appels. Des cœurs avec toi, cher ami. Ça n'a jamais été facile de perdre une maman. Je suis sûr et certain que plusieurs de ses plans sont chamboulés, mais qu'il soit fort. C'est le chemin de tout le monde. Ben oui, hein, les combles, c'est quand ça arrive. Les combles, est-ce que les moments, on ne choisit jamais les moments. Personne n'est choisi qu'un parent ou nous quitte à X et Y moment. Moi, personnellement, j'étais à ses côtés quand la nouvelle est arrivée. Et écoutez, c'était difficile et dur, mais la vie est faite ainsi. Parfois, il y a ces choses qu'on pourrait taxer d'inadmissibles, mais c'est la voie. On sait que c'est la voie, ça passe par là. On va plutôt souhaiter paisiblement à notre maman de se reposer calmement en toute quiétude. Nous qui sommes restés également, que sachons comment digérer cette triste nouvelle afin de conduire la maman en sa dernière demeure.
Les programmes des obsèques, je crois que ce n'est pas encore établi. Non. Le corps est à la morgue des cliniques d'Alima. Ces derniers temps, les temps de placer, de faire un programme dans les recueillements, certainement dans la parcelle familiale, dans nos encouragements également à notre confrère aîné et papa André William Boukouchaba, parce que c'est sa femme qui vient de nous quitter. Voilà, donc nos encouragements également à lui, qui tiennent bon, et à toute la famille Tchaba. Bon, moi, je peux, en parlant des doyens Willy et André Mboukou-Tchaba, j'étais avec lui à l'époque, quand il fut directeur de communication de l'SV Club, parce qu'on a eu à voir plusieurs émissions. Je voyais comment il s'est démené pour prendre soin de la maman des patients Tchaba, qui est sa femme. À tout moment, avant de commencer l'émission, elle voulait avoir les nouvelles au téléphone. À la fin de l'émission, André William Mboukou-Tchaba vérifiait toujours, parce que la maman, je suis sûr que la maladie n'a pas commencé aujourd'hui. La maladie a pris un temps. À chaque fois qu'on était avec le vieux Willy, elle prenait toujours les nouvelles de sa femme en termes de santé, des médicaments. Donc il ne passait pas toute la journée. Plutôt bon courage à lui et à André William Mboukou-Tchaba. Merci beaucoup. On sera là, on attend le programme pour bien évidemment consoler nos confrères. Ils sont à deux, hein? Un aîné et puis... un parent, il faut dire un parent et puis un confrère. Un parent, un aîné, un honoré. Bon, les tout. Merci beaucoup, monsieur, mais je voudrais commencer par vous. C'est vrai qu'on va parler calme, on va parler, on va faire un bilan de 2025, mais la bonne nouvelle, c'est que cette année s'achève avec, on va dire, deux grandes nouvelles. La RDC qui va accueillir la Coupe d'Afrique des Nations des volleyball. Il y a aussi la lutte qui sera bien sûr à l'honneur. Bref, les lignes bougent vraiment du côté sportif. Et on va par là saluer cette vision grandeur nature du président de la République. Ouais. Parce que tout ceci n'est qu'émanation, je dirais, des infrastructures nous léguées par le jeu de la francophonie. La tenue des jeux de la francophonie ici à Kinshasa, c'était de sa ferme volonté. On a vu comment est-ce que les choses ont bougé à l'époque. Il y avait même des doutes, mais après le 9e jeu de la francophonie, les conséquences sont là. Compétition continentale après compétition continentale. Il y a eu le handball, il y a eu la boxe en 2025. Et puis en 2026, on nous projette avec la lutte. C'est ça la vision. C'est des choses qui s'imposent de par les temps. On peut beau dire que non, ça ne va pas, non, mais dans les temps, tout le monde se rend compte que ça valait la peine que cela se tienne afin qu'on en arrive aujourd'hui à ces jeux. Qui sait en 2027 s'il y aura également d'autres disciplines, les judo par exemple, les judo qui venaient d'ailleurs également avec le championnat international de pays francophones. Des pays francophones. Ouais. C'est notamment grâce aux infrastructures nous léguées par les jeux de la francophonie. Ouais. Donc allez-y comprendre qu'en 2027 peut-être ça sera une autre grande compétition du judo, une autre grande compétition. Donc là, vous parlez de 2026 avec la lutte, donc ça sera également une bonne chose. Les lutteurs que nous avons vus lors des jeux de la francophonie, qui ont également porté haut l'étendard de la République démocratique du Congo, à chaque fois que ça partait à l'extérieur également, ça revenait avec bien sûr des performances. On s'est dit maintenant, cette fois-ci, c'est dans notre propre sol, ici en République démocratique du Congo, avec tout l'engouement, tous les encouragements possibles. Donc on verra ce qu'il en sera bien sûr de la performance de nos lutteurs. Mais quand vous parlez de volleyball, là également, c'est une discipline très très relevé, on va le dire. Donc c'est un coup de maître réussi par les présidents de cette fédération, qui venait d'ailleurs de se faire réélire en cette année 2025. Il a réussi à octroyer la République à permettre à la RDC d'accrocher, bien sûr, d'arracher cette organisation en 2026. C'est une très très bonne chose pour nos athlètes. Il faudra maintenant s'y prendre à temps. Il faudra maintenant bien préparer les choses, que ce soit la lutte ou le volleyball. Il faudra vraiment que les choses se fassent dans de meilleures conditions afin de redorer encore davantage l'image de la République démocratique du Congo. C'est un souhait et j'espère surtout que ces organisations ne vont pas souffrir de cette situation dans l'Est. Je l'ai dit au début, j'espère que les autorités politiques, parce que le sport c'est la quiétude, la paix, tout ça là, ça va avec. J'espère que les choses vont se calmer, parce que je veux dire que ça c'est
ça va se tenir le volleyball l'année prochaine, dans l'autre moitié de l'année. Donc on espère que les choses vont s'harmoniser afin que le sport porte encore le nom de la République démocratique du Congo aujourd'hui. Vous savez que le football porte déjà avec la CAN, avec les Léopards qui sont si proches de renouer avec la participation à la Coupe du Monde. Et là, c'est la CAN où on a tous les regards pour voir ce qu'il en sera de la performance de nos Léopards. Donc voilà, pour ne pas trop parler parce qu'on risque d'aller dans tous les sens. Donc voilà, donc c'est deux bonnes nouvelles pour l'année 2026. Donc on a un tableau focus sur la lutte et le volleyball. Et ce sont d'ailleurs, on va dire, les meilleurs, hein, ça fait partie, on va dire, la lutte, le volleyball, parmi les disciplines structurées ou les fédérations structurées des pays. Oui, hein. Donc quand on a le sport individuel et on a le sport collectif, donc on sent que c'est équilibré. Il en était de même l'année 2025, avec l'organisation de la CAN de handball collectif et puis la boxe individuelle. Donc on sent qu'on est en train vraiment de marcher, bien sûr, dans un couple collectif et individuel. Edi Kankou Kadima, un mot par rapport à ces deux grands événements que nous allons accueillir. On va se limiter seulement à organiser pour s'étayer la part du lion. Bon, je pense que l'organisation, c'est la conséquence d'une volonté politique. Si nous organisons, c'est parce que nous avons une infrastructure. Alors qu'organiser dépend de l'infrastructure, les médailles dépendent de l'organisation technique. Là maintenant, il faut voir l'organisation sur le plan du comité olympique congolais et au niveau de chaque fédération. Donc nous allons parler en large quand nous allons parler du comité olympique congolais. Mais je pense que maintenant, là, il faut plutôt saluer les managements du côté de la FECOLITA. Je vais parler du volet tout à l'heure. La FECOLITA, c'est l'une des disciplines qui nous a habitués à voir la continuité. Déjà au début du jeu de la francophonie, vous avez l'État qui n'a pas donné le moyen pour la préparation, mais la fédération, par le leadership de son président, a organisé une compétition zonale ici, avec les pays limitrophes, pour nous permettre de bien participer au niveau des Jeux de la francophonie. La conséquence, c'est la discipline qui nous a ramené des médailles. La première discipline a arraché la médaille. D'or. Lors des Jeux de la francophonie. Donc, c'est une continuité. Et après, il y a eu encore d'autres médailles. Et aujourd'hui, ce n'est que conséquence logique d'une fédération qui gagne des médailles quand vous organisez à domicile avec une infrastructure que la Fédération mondiale vous octroie une organisation. Donc, ça signifie que si l'organisation technique suit cette vision politique, parce que Valdo vient de le dire tout à l'heure, c'est la vision personnelle du président de la République qui voulait que les Jeux de la francophonie se tiennent ici. Et nous avions vu que les politiques, les sportifs, nous étions dubitatifs. On pensait peut-être que les Jeux de la francophonie n'auront plus lieu ici, mais le seul à être convaincu, c'était le chef de l'État. Et à la fin, on a eu. Donc, c'est-à-dire... Et il s'est impliqué personnellement. Il a multiplié des visites pour s'assurer que les travaux... Voilà, donc, même ceux qui... les organisateurs sur le plan international... Ils sont qualifiés des miracles congolais. Voilà. Miracles congolais. Voilà. Et ils ont compris que les chefs étaient tellement impliqués qu'on a donné même, on a renvoyé même à une semaine les débuts des hostilités. Justement parce qu'ils avaient compris que nous étions impliqués. C'est-à-dire que sur le plan des organisations, des compétitions, c'était le handball, c'était la boxe. Aujourd'hui, il y a volley, il y a lutte. Donc, en termes d'organisation, nous aurons des organisations. Maintenant, ce qui nous reste, nous saluons. Les performances techniques ne dépendent pas seulement de la fédération, nous allons en parler, dépendent d'une coordination au niveau du comité olympique congolais, parce que ça, c'est les techniques. Si les politiques réussissent, et je pense que les techniques devraient aussi suivre l'élan, mais aussi le volet. Vous venez de le dire tout à l'heure, je pensais que vous m'avez arraché le beefsteak. C'est deux fédérations organisées où on ne dit pas que c'est l'équipe du président et du secrétaire qui sont champions éternels. Là, il n'y a que X ou Y. C'est-à-dire qu'il y a la compétitivité. Et quand il y a la compétitivité, les choses suivent calmement. Il n'y a pas eu menace, on n'a pas demandé à la presse plaider pour nous, pour que la fédération internationale accepte. Non.
Il y a où on force, c'est là où il n'y a pas de résultats. Mais pour les deux fédérations, on a vu l'organisation et les résultats. Et la Fédération mondiale vous octroie suite ou encore à la conséquence de ce que vous montrez sur la place publique. Et les Français disent, tout ce qui se conçoit bien s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Très bien dit. Ça date, cet adage. Ouais. Alors, monsieur, on va parler de la CAN qui arrive au Maroc. C'est dans 8 jours pratiquement. On a vu les différentes infrastructures, on va dire seulement sportives, parce que quand on organise une CAN, il y a beaucoup d'aspects qui sont pris en compte, les infrastructures routières, sportives, je ne sais moi. Mais pour cette édition, la première question que je vous pose, est-ce que la 35e sera la meilleure des éditions? J'aimerais bien voir si ça va répondre à votre question. Parce que, écoutez, le Maroc, à ce que je sache, c'est déjà une grande nation du sport. Ouais. Je me rappelle, en 2019, lorsqu'on est allé aux Jeux africains, nous avons vu combien ces pays s'organisent en matière de sport. Tout y est. Ouais. Alors, tout. Les combles, je suis tenté de dire, c'est seulement parce que le Maroc se trouve en Afrique. Donc, si le Maroc pouvait traverser et se retrouver à côté du Portugal et de l'Espagne, ce n'est pas pour rien. En 2030, ils ont été mis ensemble. Ce n'est pas pour rien. Donc, les Maroc, je parie qu'ils vont relever les défis. Ils vont certainement nous montrer des choses nouvelles. Ils vont nous prouver à suffisance que eux, en matière de football, c'est la Coupe du Monde qu'ils visent. Parce que le Maroc, sa Coupe du Monde date. Hein. Je me rappelle encore, à moins que je me trompe, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association était également porteur du projet marocain de l'organisation de la Coupe du Monde. C'est lui qui l'a porté aussi. Donc, je vais bien voir. Vous dites, en termes d'organisation, déjà en termes des routes, en termes des transports, il n'y a rien à dire. Vous avez les tramways, vous avez les routes. Il n'y a rien à dire. Tout est organisé. Il suffit aux invités de s'adapter à cette réalité marocaine et vous allez vous rendre compte que c'est fluide, c'est facile. Et quand vous associez le Maroc, bon, le Maroc gère déjà la CAF. Je voulais en venir. Allez-y, avancez. Il gère déjà la CAF. Donc, j'allais dire, vous associez le Maroc à cette organisation grandeur nature de la CAF. Tel que nous l'avons vu avec l'Assemblée générale ici, où vous sentez que tout est nickel. Donc, vous mettez ensemble ces deux aspects. Nous sommes dans l'obligation d'avoir l'une des meilleures organisations d'une phase finale des Coupes d'Afrique des Nations. Nous sommes en 2026. Allez-y comprendre que ça risque d'être une référence et surtout que c'est une Coupe d'Afrique marketing, en prévision d'un grand événement futur. Donc, allez-y comprendre qu'ils vont tout mettre pour dire également que pour nous, on est déjà prêt. On va juste, faire les dernières finitions concernant la Coupe du Monde, essayer un peu de nous adapter à certaines choses selon l'évolution du temps, parce que 2026, 2030, il y aura quand même une certaine évolution en termes de temps, en termes de. Donc, allez-y comprendre que moi, je pense que ça sera une organisation, bon, la réussite côté Maroc, j'ai dit, c'est un mot qui corrobore déjà, qui marche déjà ensemble avec cette nation. Maintenant, quitte à nous d'aller également nous émerveiller, de voir ce qu'ils vont nous proposer en interne qu'on n'a pas vu. Par exemple, moi, la dernière fois que j'y étais, ça date quand même. C'est en 2019. 2019, ce que nous avons vu, il y a tout. Il y a tout. Mais même quand on voit les infrastructures sportives, ces différents stades, ça prouve que le Maroc, ça montre plutôt que le Maroc ne fait que préparer sa Coupe du Monde 2030. Rien à envier, par exemple, à l'Espagne ou au Portugal. La qualité des infrastructures dans les différentes villes, Fès, Agadir, Tanger, Casablanca, Rabat, Marrakech. Bref, ce sont des villes comme ça qui sont en train d'être rodées pour accueillir le monde en 2030. Ça me rappelle le Chan en Algérie, la guerre entre les Marocains et les Algériens. Les Algériens qui voulaient organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Cette Coupe d'Afrique des Nations était disputée entre les Algériens et les Marocains. Et le pays qui allait organiser cette Coupe d'Afrique était aussi
candidat potentiel pour la Coupe du Monde de 2030. Et cette guerre-là, déjà cette rivalité entre Marocains et Algériens permet aux Marocains de bien travailler sans faille. Parce que moindre trace, moindre tache d'huile sera récupérée par les Algériens. Parce que j'étais en Algérie, j'ai suivi comment est-ce que les Algériens ternaient mordicus. Il y a même l'Algérie qui a refusé que l'avion des Marocains puisse atterrir directement en Algérie. Et même les cas, ça me rappelle encore, je crois, la finale au niveau de la Coupe de la Confédération. Exact. À Algérie, on avait interdit aux avions algériens d'atterrir directement au Maroc. Il fallait passer par des affrontements. L'une des avions du Maroc pour arriver. Mais les niveaux de cette organisation, je vous dis, comme vous venez de le dire tout à l'heure, le Maroc n'a rien envié. Vous avez des stades presque couverts. Parce que pendant qu'aujourd'hui en Afrique, il y a des stades à moitié vides. Quand il y a match, vous êtes tous exposés. Mais au niveau du Maroc, vous avez des stades. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que ces stades soient vides? Parce qu'on sait un peu, hein, on le voit, c'est quand l'équipe, enfin, les pays hôtes jouent, les stades sont remplis, mais quand ce sont d'autres pays qui jouent, les stades vides, ça risque, c'est plutôt par rapport à la procédure administrative, aux procédures administratives au niveau du pays. Le Maroc, c'est un pays qui se considère, je ne sais pas, comme un pays européen déjà. Vous voulez parler de Yala? On a tellement mystifié des choses. Mais même nous, journalistes, heureusement qu'on nous a... la CAF s'est battue pour qu'on puisse avoir cet allègement. Oui, oui, heureusement. Mais il faut avoir des relevés bancaires. Non. Faites des réservations. Parce que ça soulage. Mais quand nous sommes allés en Côte d'Ivoire, au Cameroun, les conditions n'étaient pas si compliquées comme... Même en Algérie. En Algérie, ce n'était pas si compliqué comme aller au Maroc. Au Maroc, si. Non, et ils savent qu'ils sont en frontière avec l'Espagne. En tout cas, c'est important. Il faut filtrer parce que vous ne pouvez pas. Oui, mais quand il faut filtrer, mais en termes de compétition, il faut juger sur tous les paramètres. Vous dites, nous voulons avoir du public. Il faut alléger ici, renforcer là-bas. Du public. Les échos font état d'écoulement en grand nombre de billets. Il y a des billets qu'il faut chercher pour avoir. Pour ceux qui sont au Maroc, pour cette compétition. Ceux qui achètent à l'extérieur pour réserver des places, mais si vous n'avez pas l'accès. Parce que je vous dis, nous, la CAF s'est battue pour les journalistes, et ça ne sera pas le cas pour tout le monde. Et là, on parle du public. Donc, si on veut avoir un bon nombre de gens au stade, il va falloir aussi du côté procédure alléger un tout petit peu, mais renforcer du côté sécurité. Mais il y a là, je pense que c'est un modèle qui doit beaucoup nous aider ici en République démocratique du Congo à l'avenir. Mais pour nous, on nous a épargné certains détails. Pour la lutte et la Févogo. Je dis, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, parce que ici, l'accès au stade des Matis, j'ai vu même les gens ont difficile à aller chercher les billets sur la plateforme Illico. Étiquette, par exemple. Voilà. Ça peine. Voilà. Cache créé. C'est étiquette. C'est étiquette. Voilà, étiquette. Donc là, maintenant, in English. Là, je suis francophone. Man, you must try to speak English. Ils sont francophones, mais les enfants ne le sont pas. Exactement. Les enfants, ils sont anglophones. Ils viennent et dire papa open for me. Donc, entre parenthèses, le modèle, il y a là, tu vois un peu, et heureusement qu'au niveau d'Illico, ils sont en train de chercher des voies et moyens pour alléger encore davantage la tâche, parce qu'on a difficile d'aller chercher les tickets, la procédure paraît un peu lourde, donc on s'est dit, bon, il y a là, et là, les gens ont crié haut et fort, ben, écoutez, c'est ça, quand on veut sécuriser, la sécurité a un prix. On veut filtrer, on veut connaître, on veut avoir la maîtrise. Et cette sécurité, je l'ai dit, tout ce qui est fait aujourd'hui pour les Maroc, c'est en prélude de l'organisation de la Coupe du Monde. Donc, ils sont en train d'essayer certaines choses qui seront démises pour voir comment gérer, parce que la sécurité au niveau de la CAN ne sera pas de même qu'au niveau lors des mais est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait beaucoup de restrictions? Parce que vous arrivez au Maroc, c'est un pays arabe, c'est pas un peu comme la Côte d'Ivoire où les gens avaient cette facilité. Ça n'a rien à voir. Mais côté religion, il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
Hein, ils ne tiennent pas compte de... non, ça n'a... Là, vous êtes venus pour la CAN. Et vous montrez, vous avez votre billet, vous avez votre ID. Écoutez, allez-y. Il ne faut pas vous dire que quand il est midi, il faut aller prier avec nous, ou bien quand il est soir, il faut aller prier avec nous. Non, de ce côté-là, dès que vous êtes en règle, vous entrez. Hein. Quand bien même que la Bible dit prier sans cesse. Parfois, nous, on dit, ils prient beaucoup. Non, la Bible dit prier. La Bible ne nous interdit pas de prier pendant qu'eux, ils respectent les temps de prière et ils savent comment s'y mettre. Donc, allez-y, c'est la liberté. C'est le pays, moi, en tout cas, si vous vous conformez. Le problème, c'est que vous conformez aux principes, aux règles, il n'y aura aucune restriction. Par contre, si vous venez avec le forcing, c'est là où vous allez vous heurter à cette réalité qui reste à découvrir. Mais Eddie Kankoukadima, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle du Maroc, mais est-ce que le Maroc s'est inspiré du modèle sud-africain où le Maroc lui a tout simplement ravi un peu, on va dire, cette autorité, parce que l'Afrique du Sud a osé en 2010, mais depuis lors, on parle plus du Maroc que de l'Afrique du Sud. Simon Valdo l'a dit, c'est vrai que le siège de la CAF, c'est au Caire, en Égypte, mais beaucoup d'activités sont organisées ces dernières années à Rabat. Qu'au Caire, ça sous-entend que c'est le Maroc aujourd'hui qui dirige le football africain. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous que c'est le Maroc qui dirige le football africain. C'est de la vision politique du roi. Le Maroc a imposé le respect et la CAF a suivi. Si vous allez en Afrique et vous allez au Maroc, vous allez trouver une infrastructure hors du commun. Et vous l'avez si bien dit, c'était l'Afrique du Sud qui a donné les modes. L'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est pourquoi vous avez vu Patrice Motsepe venir aussi faire valoir les niveaux du football sud-africain et sur le plan africain au niveau du toit, en dirigeant le football. Parce que le football sud-africain, c'était un football qui était extraverti, où vous avez des talents venant de l'extérieur et en interne, vous n'avez rien, avec une infrastructure de taille. Ils ont compris à une certaine époque, je me rappelle, Cyril Moubiala qui est aujourd'hui coach adjoint d'AMK. Ils sont nombreux, des Kabamou Sassa, des Voilà, ils ont été chassés. Même les Barguet Adikilou qui est aujourd'hui intendant de l'équipe nationale, non, qui est aujourd'hui secrétaire. Secrétaire de l'équipe nationale. Non, lui, il doit être un intendant. Intendant. Voilà, c'est l'intendant de l'équipe nationale. Il a été aussi victime de cette politique sud-africaine. Et l'Afrique du Sud, aujourd'hui, c'est le Maroc. Pourquoi le Maroc s'est imposé? La CAF ne construit pas. La CAF utilise ce qui est fin prêt. Et la CAF estime qu'au niveau du Maroc, au niveau de l'Afrique, vous avez le Maroc qui peut vous héberger facilement et gratuitement. Vous imaginez un club qui joue une finale face au Raja de Casablanca a été logé aux installations du Raja. Donc, les pays que vous allez recevoir vous hébergent, vous logent. Mais Parce qu'il y a une infrastructure. Mais sur terrain, Simon, j'ai l'impression que les Marocains seront sous pression. Parce que là, il faut jouer. On n'organise pas seulement pour faire plaisir aux autres, mais on organise pour gagner. Quand il faut voir les niveaux des équipes qualifiées ou des pays qualifiés, aujourd'hui, est-ce que le Maroc a beaucoup plus de chances de pouvoir enfiler une deuxième étoile sur son maillot? Vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez oublié que les Lions de la classe a été demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Mais après cette Coupe du Monde, ils n'ont pas fait mieux à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Là maintenant, éliminé par l'Afrique du Sud. Combiné à ces statuts du pays hôte, mais il risque d'être sous pression. Parce que vous organisez la pression du public. Non, le Maroc est déjà passé d'un cran au-dessus. C'est vrai, sur le plan national, il y a une disette inexplicable qui les caractérise. Le Maroc peine à gagner. Et même, j'ai vu à une certaine époque, il y avait le frère Hadji, l'un des Hadji qui était là, qui portait la nation du Lion, mais ça n'a vraiment pas été. On sent qu'il leur manque quelque chose. Je ne sais pas, pour moi, je dirais, c'est comme si le puzzle était déjà fait. Mais l'élément manquant, c'était peut-être l'organisation. C'est-à-dire, cette organisation, comme dit Bokaya, c'est encore une pression. Non, laissez-moi dire. Je dis, le puzzle, le Maroc, c'est une nation qui mérite de gagner la CAN. Mais on s'est dit, ça ne s'explique pas. Comment est-ce qu'ils n'y arrivent pas?
C'est là où j'ai dit... Avec tous les talents. En termes de moyens, en termes d'organisation. Même en termes de talents, ils ont des Il y a des joueurs, ils ont tout. Mais qu'est-ce qui fait que ces titres, qu'est-ce qui manque? Voilà pourquoi moi j'en viens, je me dis, de tous les éléments que j'ai fouillés ça et là, je me suis dit, et si c'était l'organisation qui manquait au Maroc pour s'octroyer les titres qui leur échappent depuis? D'ailleurs, ça fait... ils ont été taquinés à ces sujets. En termes de disettes, ils ont très mal digéré ça. Je me dis, le moment est peut-être venu. Donc pour moi, c'est un puzzle qui est fait, tout ça. L'élément manquant, c'est l'organisation. Quitte à voir maintenant, c'est qu'il en sera de cette organisation. Être éliminé, ça arrive. Hein. On a vu la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, avant que la Côte d'Ivoire nous montre l'autre face cachée, parce que la Côte d'Ivoire était quasiment éliminée. Elle était déjà éliminée par la Guinée équatoriale. Récupérée aux soins intensifs. Ramenée à la vie, ressuscité pratiquement un peu à la va-vite. Et ils vous disent, est-ce qu'un Kabou Mora déjà a peur de la mort? Non. Ils sont allés. Quelqu'un qui est assis par terre, est-ce qu'il peut tomber encore? Non. Il est assis là, il peut tomber comment? Voilà. Parfois, il y a des choses qui expliquent tout. Voilà pourquoi moi, quand j'ai essayé un peu de réunir mes idées, je me suis dit, et si les Marocains n'arrivaient pas à gagner à domicile, parce que je savais que vous allez me dire qu'ils sont passés, ils ont été éliminés en huitième de finale en Côte d'Ivoire. Ça arrive, l'Algérie a été éliminée également, rappelez-vous, un champion d'Afrique, mais l'Algérie a été éliminée d'entrée de la phase de groupe en son temps. Donc là, pour moi, cette organisation, au-delà d'être une pression, la pression normale. Parce que vivre sans pression, c'est compliqué, mais c'est une pression, pour moi, j'estime positive. Mais le dernier trophée du Maroc remonte en 76. Ça fait quand même beaucoup d'années. Il y a eu beaucoup de générations qui peinent à gagner jusqu'aujourd'hui. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne pour les Lions de l'Atlas? Moi, j'ai comme l'impression qu'ils ont préparé l'organisation en interne, ils n'ont pas préparé les coupes. Ils pensaient que la conséquence de cette organisation, c'était les coupes. Parce que pour gagner les coupes, ce n'est pas parce que vous avez une bonne organisation, vous gagnez directement une coupe. Il faut aussi préparer la coupe. Il y a des équipes qui viennent sans préparer. La dynamique de la compétition les amène à gagner. Une autre chose, c'est le vent que nous vivons maintenant. Le vent que nous vivons, c'est le Cap-Vert peut se qualifier au détriment du Nigeria. Vous pouvez attendre une petite nation qu'on considérait demain entre guillemets petite, mais qui vient vous gagner, vous battre facilement. Et c'est ce qui change aussi. Parce qu'avant, on connaissait que si la Guinée équatoriale joue la Tunisie, c'est une victoire tunisienne qu'on ne peut même pas discuter. Mais alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous venons tous jouer. Et cette histoire-là commence à faire peur aux grandes nations. Ils viennent jouer pas avec toutes les assurances possibles, mais ils viennent jouer et à faire la comptabilité après. Et c'est un élément majeur. Et ça a bouleversé, ça a donné confiance aux petites nations, entre guillemets footballistiques, parce qu'avant, quand on venait RDC Lesotho, c'était déjà une victoire. C'était plié d'avance. 0. RDC Cap-Vert, on ne discutait même pas, on les a battus plus d'une fois ici à l'époque. Mais ils nous ont battus en Égypte, en Coupe d'Afrique des Nations. Non, c'était Madagascar. Madagascar. Cap-Vert, Madagascar, Sierra Leone. C'était des nations de seconde zone qu'on ne pouvait pas un jour penser qu'ils pouvaient éliminer la RDC. La RDC, une nation de talent, une nation de football. Et c'est cette situation, depuis cette Coupe d'Afrique des Nations éliminée par les Madagascar, c'est l'élan. Et là, les choses ont basculé. Une Coupe d'Afrique des Nations gagnée par les Chipolopolo. La Zambie en 2012. La Zambie en 2012. Alors que la Zambie n'était pas listée parmi les nations qui peuvent gagner la Coupe. Et c'était la déclic. Depuis cette Coupe d'Afrique de 2012, il n'y a plus de petites nations. Vous venez, il faut vous battre. Et les grandes nations ont eu un coup de froid et ils ne savent plus. Moi, je pense que c'est aussi la fin d'un cycle. Il faut recommencer à zéro parce que ces grandes nations ont tourné. Jusqu'où vous voyez les Lions de l'Atlas arriver dans cette compétition? En tout cas, le plus loin possible. Parce que, en termes de la gagne, de conserver, les pays arabes n'aiment pas organiser et perdre. Peut-être les concours des circonstances, mais ils savent donner.
Ils savent vraiment sur le terrain. Ouais, je me rappelle quand l'Égypte a organisé, voilà, l'Égypte l'a gagné. Voilà. Quand l'Algérie a... Enfin, l'Égypte a organisé en 2019, c'est l'Algérie qui l'a gagné. C'est resté en arabe, mais... C'est resté chez les Arabes. Entre 2006 ou 2008, je ne me rappelle pas, 2006, 2010, 2008, là, quand ils avaient aligné les 3 titres, là, je pense qu'ils... 2008, ouais. À domicile, ils avaient gagné. Vous êtes allé en Tunisie en 2004, la Tunisie l'avait également gagné. L'Algérie... pas encore, n'a pas gagné à domicile. Non, pas encore. On attendra voir, on ne parle pas de la Libye. Bon, écoutez. C'est les petits poussés. Et puis, avec tout ce qu'il y a eu comme situation politique en Libye, écoutez, ce n'est pas encore le moment. Mais en club, les Libyens s'affichent quand même pas mal aussi, il faut le dire. Écoutez, il y a également le Maroc qui se donne les défis. Qui se donne les défis, non seulement d'organiser, mais de l'emporter. Je vois mal qu'on puisse s'attarder sur le Maroc sans pour autant évoquer également notre cas, la République démocratique du Congo, qui a confié la mission à son entraîneur d'aller gagner cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. C'est un défi majeur, défini en amont. Surtout déjà. Au vu des 2 dernières prestations de la RDC. Vous dites les 2 dernières prestations, mais non, on commença d'abord par la dernière CAN. C'est de là que Thierry c'était là. Nous sommes partis à la 4e place. Oui. Et il ne faudra pas être éliminé au premier tour. Du tout. Pas au deuxième tour. Et entre les derniers matchs de qualification à la Coupe du Monde et la CAN, donc si on arrivait à gagner cette CAN-là, parce que je vois mal, écoutez, on est au Congo, j'aimerais bien parler du Maroc, mais mon pays... Comme pays organisateur. Comme pays organisateur, mais mon pays qui va participer aussi à des ambitions, grandeur nature, définies par les gouvernements, définies par les présidents de la République en amont, parce que aller chercher les titres au niveau de la CAN, ça reste l'un des objectifs majeurs dans le contrat des sabres et cette qualification à la Coupe du Monde. Donc pour moi, passer par les Maroc pour aller se qualifier à la Coupe du Monde, c'est quelque chose de logique. Mais les Marocains, ils sont à domicile, on verra. La pression, moi je pense que c'est une pression positive parce que je ne cesserai de le dire, j'ai comme l'impression qu'ils veulent se servir de l'organisation pour se rapprocher davantage des ça risque d'être une pression négative. Mais actuellement, s'il faut peut-être la dernière question avant que l'on vienne à la deuxième thématique, quand on regarde ce que fait le Maroc, on s'est dit, le Maroc utilise maintenant le sport comme une arme diplomatique pour s'ouvrir au monde, influencer un peu le monde arabe et essayer de traiter certaines questions. Aujourd'hui, le Maroc, c'est au-delà même du sport. Ça veut dire qu'ils partent de là en complicité avec le peuple, enfin les institutions en complicité avec le peuple. Ça veut dire qu'ils sont unis, ils regardent tous dans la même direction. Oui, mais je pense que au Madagascar, on a fait ça. On s'est appuyé, le gouvernement s'est appuyé sur... Je crois que c'est à Madagascar, hein. À Madagascar. L'île de Madagascar, comme à Cuba. Voilà. Quand j'ai grandi, un peu... Je pense qu'ils ont choisi 5 disciplines pour asseoir la politique du gouvernement. Et je pense que le président Mobutu l'avait fait aussi. En septembre... Exactement. 4, je crois. Voilà. Il a dit, je veux que le Congo soit, les Zaïre à l'époque, soit où les regards du monde sera braqué. Et on nous avait amené le combat George Foreman et Mohamed Ali ici. Et je pense que le Maroc profite aussi du sport pour se vendre politiquement. Le sport soigne l'image, attire et les politiques profitent. C'est comme nous, on dit, on se sert de Milan, de Barcelone et autres pour parler de soft power. Influencer le monde en termes de soft power, parler de la République démocratique du Congo positivement. Donc, cette manière de parler de la RDC vous vend. Et la politique peut se greffer dessus pour faire des actions. Super. Merci beaucoup. Bokaya, les stades, vous avez vu la capacité? Il y a des stades de 18 000 places. Donc, ici au Congo, il ne faut pas que nous pensions grand. Il nous faut aussi un stade de 18 000 places, ça reste un stade. Un stade de 25 000 places, ça reste un stade. Mais le problème, c'est que ça soit au standard. Voilà. Le plus grand problème, c'est ça. Que ça soit aux normes. Ça veut dire, quand on construit des stades, il faut faire appel à mon vieux, il s'appelle comment? Mon vieux Emmanuel Kandé. Il vient voir les stades. Il faut dire, pas comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Rabat, 18 000 places. Et mais quand vous regardez ces stades, ça n'a rien à voir avec les 18 000 places. Voilà. Le stade olympique. C'est comme si c'est un stade à 50 000, 40 000 places. Non, alors que ce n'est qu'un petit stade. Donc, quitte à nous aussi
de regarder ce que font les autres. Mais nous ici, je suis désolé, hein, on ne peut plus réhabiliter le stade de Martyrs. Comment ça? On ne peut plus continuer à mener le coup de balai. Il faut construire un stade. Non, on construit un stade vers Ndji, le stade Étienne Tshisekedi. Oui, ça évolue, bien, je crois. Bon, je suis allé là-bas. Je n'ai pas vu. Poser la question au conseiller Dixon. Oui, mais parce que les stades de Kisangani, les stades. Si, là-bas, les choses évoluent. Vous avez vu, hein? Même les chefs de l'État. On a parlé lors de son discours. Ouais. Mais monsieur, on va trouver une transition, monsieur. C'est vrai que le temps nous fera certainement défaut. J'avais l'impression qu'à deux, sur ce plateau, parce que Gilit a connu un petit souci, il ne sera pas avec nous. Je pensais qu'à deux, peut-être on n'aura pas beaucoup de choses à dire. Mais là, j'ai l'impression que les temps filent comme pas possible. Il faut parler et revenir sur l'adresse du chef de l'État à la nation. Il a reconnu l'évolution dans les secteurs sportifs. D'ailleurs, ce qui nous amène à parler et de faire un petit bilan pour l'année 2025. Quand le chef reconnaît que le Congo a accueilli l'Assemblée générale ordinaire de la CAF, c'est aussi un pas. Mais c'est un pas, mais c'est déjà la deuxième thématique. Oui, on y va. C'est un pas. Mais à ce que je sache, ici, dans mon pays, le sport n'a jamais été géré par la Fédération des fédérations. Comment ça? Je me suis toujours posé la question. Je n'ai jamais vu une implication du comité olympique dans ce qui est football. Jamais. Oui. Non. Rappelez, si vous êtes journaliste, c'est comme moi. Vous vous rappelez? Quand vous parlez de l'implication, il y a eu le Jeux africains scolaires récemment ici. On a vu l'implication du comité olympique. Quand il y a eu les Jeux... En quoi faisant? Mais en préparant les choses, en préparant les athlètes, en balisant, en aplanissant bien sûr les terrains. On parle de football. Ah, on parle de football. Oui. Parce que quand vous parlez de l'implication, bon... Donc, c'est-à-dire, je veux simplement dire que la gestion, le football a toujours eu une autre gestion. Ça n'a, les comités olympiques n'a jamais jeté son regard ou son nez pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que je peux aussi m'enquérir de la situation ou qu'est-ce qui... En tout cas, moi, Mais est-ce qu'on lui laisse le temps de faire son boulot? Parce qu'on connaît un peu comment les choses s'organisent. On doit lui laisser le temps. C'est la fédération des fédérations. Est-ce qu'on doit lui laisser le temps ou bien c'est Coq de s'imprégner de tous les fonctionnements ou des fonctionnements des fédérations? Mais à part ça, il y a eu quand même des... Mais avant qu'on parte de là, moi je voudrais d'abord qu'on place un petit commentaire sur l'adresse du chef de l'État. L'adresse du chef de l'État... Comment il parle des infrastructures qui sont en train d'être rénovées, il nous parle des ambitions du Grand Congo que nous sommes. Ça voudrait dire que petit à petit, voilà, on essaye un peu de progresser. Ce qui m'a beaucoup plus retenu dans son discours, c'est son attitude. Il était content dans le chapitre sport. Ouais. Vous verrez, avec un sourire, voilà, il est quelqu'un qui s'est satisfait de ce qui est fait. Donc, si seulement nous pouvions aller au-delà. Maintenant, les plus grands défis, à savoir qu'il ne suffit pas, c'est vrai, l'organisation, quand il évoque ce qui est fait à Kisangani, quand il évoque des performances de certains athlètes, tout ça, tout ce qui est fait, c'est bien. Mais il nous manque quelque chose d'encadrement, de préparation de nos performances ici en interne. Il faut qu'on commence à préparer nos champions. Il faut qu'on ait un tableau. Là, ce n'est pas de lui, c'est maintenant de la responsabilité des fédérations. Quand les fédérations nous montrent un tableau des performances des athlètes, qu'on sache pas. Par exemple, quand on parle taekwondo, on sait qu'il y a un Arnon Koy qui est là, qui continue à performer, qui continue à rester au haut niveau. Quand on évoque, par exemple, la lutte, on sait voir dans chaque discipline, c'est comme si on a des ambassadeurs de discipline aujourd'hui en judo. Vous ne pouvez pas parler judo sans pour autant évoquer le nom de Gédéon Kassota, d'Izibiou, Force à Lyon. Donc, c'est des choses qui doivent maintenant être encadrées. Des jeunes gens à qui on doit attribuer des bourses pour pouvoir aller préparer les performances de la République démocratique du Congo. C'est déjà un signal fort. Quand le chef se permet de tenir de tels propos, c'est maintenant aux fédérations de comprendre au-delà, d'aller au-delà de ce que le chef a dit pour se rapprocher de sa vision afin de poser des problèmes. Est-ce qu'il y a un problème de financement? Est-ce qu'il y a un problème de préparation? Est-ce qu'il y a un problème de formation? C'est aux
fédérations maintenant de s'imprégner de cette réalité pour pouvoir proposer, dire que chef, oui, vous êtes satisfait d'ici, ça, là et là, mais regardez, voici nos faiblesses, voici, en dehors 5 ans, si nous nous investissons à faire ceci, nous allons atteindre tel objectif. C'est au niveau de la planification que nous sommes en train également de nous embrouiller. Qui doit planifier quoi et comment? Mais les fédérations. Mais quand on dit les fédérations, mais il y a un ministère, on se dit peut-être que notre ministère devra faire ceci au nom du gouvernement. Les fédérations vous diront ça, c'est les discours qui... Le ministère a donné, comment est-ce qu'on appelle ça? Il a donné, il a délégué les pouvoirs aux fédérations, un pouvoir technique. Quitte à vous, fédération, de dire, monsieur le ministre, moi, ma fédération, voici, vous êtes là, ça fait 2 ans, en 2 ans, voici ce que nous avons fait. Maintenant, partant de ce que nous avons fait, voici notre projection d'ici 1 ou 2 ans. Maintenant, au niveau du pays, on vous dira, oui, c'est vrai, vous êtes là, mais nous, pays, nous avons focus, par exemple, en 2026 sur le volleyball et la lutte. Donc, vous essayez de vous mettre d'accord sur ce que vous avez planifié. C'est dans un tout. Si on vient vous imposer, dire que le pays dit, moi je veux de telles disciplines, ça. Vous allez dire, on nous a imposé, non. Vous établissez les plannings selon ce que vous connaissez, vos forces et faiblesses. Établissez vos plannings. Mais est-ce que, la parole devra tourner, mais est-ce que l'État et le comité olympique, disons la fédération des fédérations, regardent tous dans la même direction? Ça aussi, c'est un autre problème. Non, le comité olympique et l'État ne regardent pas dans la même direction. Pourquoi? Ils sont farouchement pour opposés. L'intérêt des sports congolais, les deux parties. Alors qu'ils devraient parler un même langage. Non, les comités olympiques congolais organisent au nom de l'État. L'État, c'est le patron. Et les comités olympiques congolais gèrent les aspects techniques des fédérations. C'est des égos quand il dit qu'il donc, quand vous dites qu'il n'y a pas... Non, c'est seulement en termes d'égos. Non, en termes de... en réalité, ça ne devrait pas exister. Les aspects techniques... Mais vous imaginez un peu que l'État qui est le patron vous demande... Il y a une procédure là-bas, on dit qu'il y a tricherie. Est-ce que je peux quand même voir... Ah non. Ici, toi, tu n'as pas l'œil, c'est la Fédération internationale. À tort ou à raison? Non, ils ont refusé à tort. L'État ne venait pas pour commander. L'État venait parce qu'il y a eu soupçon. Il dit, je suis patron, je suis sponsor. C'est moi qui donne l'ordre des missions. C'est moi qui paye les athlètes. Au nom de ça, on m'a dit qu'il y a tricherie. L'État ne peut pas cautionner. Je veux quand même essayer de voir s'il y a tricherie ou pas, vous allez faire votre truc. Mais les coqs a peur de l'immixtion, ça. Ce n'était pas une immixtion. Ce n'était pas une immixtion. Je voulais revenir sur le discours du chef de l'État. Valda dit, le chef était très content. Même moi, j'ai senti quand le chef a dit, j'ai nourri l'espoir et j'ai la conviction que le drapeau de la RDC va flotter au concert des nations aux États-Unis lors de la Coupe du Monde 2026. Nous tous, nous avons cet espoir. Le chef a dit qu'il y a eu des médailles en Algérie. Est-ce que vous savez que jusqu'aujourd'hui, ces athlètes n'ont jamais été payés? Comment ça? Ceux qui ont glané des médailles en Algérie, leur prime. Pourquoi? Ah, mais je ne sais pas. Je profite de cette occasion parce que le chef était très content. Mais il faut aussi dire au chef que ces athlètes-là... Mais je l'ai dit. N'ont jamais été payés. Le chef a dit, c'est à vous maintenant de dire, chef, vous êtes content, mais voici les réalités. Mais les U20 au Congo-Brazzaville, ils n'ont jamais été payés jusqu'aujourd'hui. Mais la canne au moins... Et les athlètes et les encadreurs n'ont jamais été payés jusqu'aujourd'hui. Mais quand le chef de l'État fait les bilans, en tant que père de la nation, il se réjouit. Mais cette réjouissance ne devrait pas rester au sommet, devait suivre. Maintenant, ces athlètes-là qui ont gagné des médailles, quand ils voient le père de la nation en train de se réjouir, la nation est reconnaissante du travail fait par les enfants de la maison. Mais ces enfants n'ont jamais été récompensés. Eh bien, qui doit parler à leur place? C'est les fédérations. Oui, mais là maintenant c'est le cas du ministère des Sports parce que c'est le ministère qui est l'organe, le courroie de transmission entre les fédérations et l'État. J'espère qu'il y a eu les états des sommes qui ont au niveau du ministère des Sports et le ministère des Sports a envoyé au ministère des Sports de rappeler qu'il y a telle catégorie, telle catégorie et surtout que le chef a fait allusion pendant son discours de l'État de la Nation. Il ne faut pas oublier que les chefs les avaient aussi reçus. Ouais.
Oui, mais la réception du chef n'a rien à voir avec ce qui est réglementaire. Maintenant, parlons du comité olympique congolais. Normalement, les coqs a peur de l'État parce que l'État va contrôler. Non, pourquoi même au niveau du football. Vous vous souvenez à l'époque. Mais pourquoi avoir peur alors que les choses sont organisées? Mais ils savent ce qu'ils font. Non. Ils savent ce qu'ils font. Ça, vous apprêtez des intentions au comité olympique? Je ne prête aucune intention. Les cas échéants, c'est pendant les élections. Toi, tu n'as pas vu comment au coq, les gens ont failli se suicider. Mais on a demandé à tout le monde de déposer les candidatures. Ben, il y a eu candidature. Mais quand il y a irrégularité, on ne peut pas quand même laisser passer des irrégularités. Bon, l'État a dit, je veux aussi être sûr de cette irrégularité. Pourquoi vous refusez? Mais aujourd'hui, vous avez refusé que l'État puisse avoir un regard. Mais pourquoi vous voulez demander l'autorisation de sortir chez l'État? Si vous estimez que l'État n'avait rien à voir. Mais il y avait une compétition à Luanda, c'est annulé ou c'est... Annulé complètement. Annulé comment? On va annuler parce qu'il y a quelqu'un pourquoi? Parce que la RDC n'est pas là. Non. Parce qu'il y a moins de... La RDC, les chefs de l'État ont parlé de cette compétition lors de son discours sur l'état de la nation. Il a parlé des jeux de la jeunesse au niveau de l'Angola. Les problèmes en RDC, ce n'est pas la participation. Nous pouvons bien participer pour l'éclat politique, mais pas pour ce qui est technique, je l'ai dit au départ. En fait, le comité olympique congolais ne peut coordonner le travail que quand il s'agit d'une bonne participation de la RDC au niveau des compétitions. C'est-à-dire qu'il y ait une coordination technique qui suit l'évolution des athlètes jusqu'à la participation. Alors, pour terminer cette émission, en gros, on retient quoi? Les bilans pour les sports en général, parce qu'on est peut-être trahi par le temps, on ne saura pas faire bilan dans chaque discipline. Les bilans, en gros, il est positif ou il est négatif? Il est négatif. Le bilan n'est pas positif. Il y a un grand travail à faire. C'est vrai, il y a des avancées en cette année 2025, mais seulement c'est au niveau du management, au niveau des hommes qui se posent des gros soucis. Et les hommes ont intérêt à privilégier la nation. Les hommes ont intérêt à privilégier les pays en tout et pour tout. D'où il faudra vraiment que nous répartions des plus belles en cette année nouvelle 2026 pour permettre à ce que les choses avancent. Moi, j'en interpelle les dirigeants sportifs. Ils doivent surfer. Le président de la République, devant les congrès, il a dit, dans le chapitre sport, il a dit son attitude, c'est une attitude qui doit interpeller, qui doit susciter, qui doit pousser les dirigeants sportifs à s'approcher encore davantage, notamment du ministère des Sports, pour servir des pompes afin de poser leurs problèmes au niveau de la présidence, parce que le sport, ça reste un chapitre majeur, un élément indispensable, et surtout avec ce qui est fait aujourd'hui, porté par le football, parce que vous savez, quoi qu'on puisse dire, le football, ça reste la locomotive, et les autres viennent derrière, à moins que vous ayez fait quelque chose d'extraordinaire pour dévancer le football. Donc, le football, aujourd'hui, est en train de bien porter l'image de la République démocratique du Congo. Les autres disciplines doivent venir en wagon, s'accrocher à cette locomotive afin de pouvoir avancer positivement et voir comment est-ce qu'on peut aller chercher à gagner des médailles. Mais seulement, ma plus grande question, jusqu'à aujourd'hui, après la tenue des élections, les élections du comité olympique, validées ou comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le silence là... C'est validé, puisque les lignes, c'est vrai qu'on fait moins de bruit, mais c'est validé parce qu'il n'y avait pas d'irrégularité. C'est validé. Il n'y avait pas d'irrégularité, les élections sont validées. Où c'est? Qui a validé? Au comité olympique congolais. Oui, mais la question, ce n'est pas que les élections soient validées ou pas. Vous ne pouvez pas diriger par défi ou organiser l'élection par défi. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, cet élément qu'on appelle l'élément inclusif en termes d'élection. Ça, c'était une parodie, une imposition. Vous vous fouillez comme si vous allez vous cacher pour organiser. À quelle heure? Voilà, c'est ça le problème. Donc, vous pouvez organiser à minuit, à 0h, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a inclusivité, c'est ça. Et aussi, en termes de... Apparemment, vous avez un problème particulier contre les coqs. Non, je suis en train de mettre les éléments sur la table. J'ai dit que le comité olympique congolais doit diriger la participation technique des athlètes. Ouais. Donnez-moi l'exemple d'une bonne participation en 2025. Comme ça, on vous cité les Jeux africains. Une bonne participation. Une bonne. J'ai dit bonne. Jeux scolaires. Donc, quand j'ai dit comme ça, vous voulez parler là où il y a les pays de Maghreb, là où il y a une préparation, beaucoup de pays de l'Afrique du Nord, on vient quand même
gagner des médailles d'or, c'est quelque chose. Ça aussi, il faut... Bon, vous parlez d'une participation ou de l'année? Les deux. Parce que si on parle de l'année, vous pouvez avoir 10 sur 10 en dessin et en écriture. Vous perdez en mathématiques et en français. Et votre dessin, c'est de quelle pondération? Voilà ce que j'ai dit. Vous n'avez jamais dit que l'année était rose. Donc, vous avez 10 sur 10. Vous avez 10 sur 10 en pondération 2. On est à la fin de pondération 8, vous avez 4. On est déjà à la fin. Mais à vous entendre parler, c'est comme si le comité olympique congolais n'avait pas un travail de titan dans ce pays. Non, c'est-à-dire il n'y a pas de vision pour les fédérations, pour l'accompagnement des fédérations au niveau du comité olympique congolais. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est le leadership. Au niveau de la présidence. Le comité qui a été réélu, sur base de quoi? Sur base de quoi? Il y a une base d'un projet. Vous tenez. On va faire mieux. Vous allez faire mieux pendant que la saison, l'année dernière, on a tenu des réunions d'évaluation des faits des saisons qu'une fois, pas les autres fois. On n'a pas tenu les réunions d'évaluation des participations. On n'a pas eu des réunions du comité. Maintenant, vous allez me dire que les bilans techniques, les bilans financiers au COC n'existent pas. Les rapports techniques n'existent pas et les rapports administratifs n'existent pas. Maintenant, vous allez dire que l'année était rose sur base de quel élément? J'aimerais que quelqu'un vienne me contredire sur les éléments évoqués sur cette table. Les rapports, les bilans techniques, financiers et administratifs. C'est sur ces 3 éléments qu'on peut évaluer une structure. On me dira les bilans techniques, chaque fédération fait son bilan. Non, merci beaucoup, messieurs. La fédération ne peut pas être comptabilisée sur les travaux du comité olympique directement. Les travaux du comité olympique, c'est dans la participation de la nation. C'est-à-dire, vous avez plusieurs fédérations. C'est comme Maître Flore Badianchile qui conduisait l'équipe technique de toutes les fédérations réunies. C'est après ce succès-là que nous allons dire que le COC a travaillé. Et si le COC ne travaille pas sur ces points-là... Le COC a décidé de ne plus communiquer. Merci parce que beaucoup. Les journalistes, vous l'entendez toujours des mauvaises oreilles. Mais est-ce que le COC communiquait? Le COC va communiquer. Le COC ne communiquait pas. Soyez-en sûrs. Le COC ne communiquait pas. Soyez-en sûrs que le COC va communiquer. C'est quand même un comité composé. Mais c'est qui les chargés de communication? Merci beaucoup. Mais c'est bien sûr Billy Kinkela. Billy Kinkela, ok. Billy Kinkela, qui devait d'ailleurs être avec nous, mais qui a lui aussi qui a connu un petit souci. Il sera avec nous peut-être prochainement. Je disais que ce comité est composé de personnes respectées et respectueuses. Vous avez son président, Monsmbayo Kitenge, Christian Matata, le président... On ne dit pas que ce sont des personnes irrespectueuses. J'ai des annonces déjà l'émission. Ah, ok. Vous avez mon vieux Ferdinand Ilungalu, le président de la Fédération congolaise de boxe. Vous avez mon vieux docteur Nguebe, lui aussi qui a été réélu. Toi, tu as tes vieux. Non, mais ce sont des... T'es vieux. Non, pas mes vieux. Ce sont des dirigeants. L'émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous d'être venus. Je vois une image de maman la présidente. Belinda Lutandi, là, qui a rencontré le bourgmestre de la Gombe. Vous savez, la FECOFA a son siège à Gombe. Ils vont commencer à vendre les maillots là-bas. Avant la vente de maillots, parce qu'il faut rappeler, la vente de maillots, des nouveaux maillots démarre la semaine prochaine. L'annonce que je vois là, c'est quand même bien avec LG, où on prend Decathlon comme maison qui va assurer la vente. Et la vente c'est fait par qualité. Que cela ne soit pas seulement en prélude de la CAN. Comme est-ce que l'après-CAN... Bon, en tout cas, c'est comme on dit... ça va rester et le premier maillot sera vendu avant le match de la RDC. Oui, le premier maillot sera vendu le week-end du 20 au 21. Déjà, nous espérons bien. D'ailleurs, je devais recevoir quelqu'un qui allait vraiment nous étayer ou nous donner beaucoup d'explications, mais il s'est excusé aussi en dernière minute. Donc la semaine prochaine, préparez-vous, vous allez acheter vos maillots. Voilà pourquoi la Fédération congolaise de football, association balise des terrains. Merci messieurs d'être venus. C'était pas facile. À 2, généralement, vous parlez beaucoup, mais quand vous êtes à 3, à 4, on sait un peu gérer les temps. Merci beaucoup, Edi Kankoukadi m'a également d'être venu. Merci. J'espère que ce n'est pas la dernière émission de l'année. À chaque fois que le coach Sébastien de Sabre-Boukaya a besoin de moi, je serai là. Faites un je ne sais pas si je suis un binational ou je suis un local. Faites un effort d'être binational, puisque si vous restez joueur de la Lina Foot, en tout cas là, monsieur, il faut oublier ce plateau. Mais j'espère que vous êtes parmi... Vous êtes des binationaux. Non, vous êtes des binationaux. Local.
Merci beaucoup à la grande équipe technique autour de Jocelyn Toumba, la régie finale. Alain Maké, c'était à la prise de son. Moïse Mayombo à la partie technique. Simon Valdo Yamba et Edi Kankoukad m'a été les invités de ce magazine au cœur du sport. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas que la CAN démarre la semaine prochaine et Télé 50 sera là pour vous rafraîchir un peu la mémoire dans la nouvelle rubrique qu'elle a créée. CAN Cultura Football. À très bientôt. Le grand rendez-vous du football africain approche à pas de géant. La Coupe d'Afrique de Nations arrive. La seule compétition qui fait battre le cœur des amateurs du ballon rond ouvre ses portes le 21 décembre au Maroc. Pour vous mettre dans le bain de cette 35e édition de la CAN, Télé 50 vous relate certains faits majeurs des éditions précédentes et vous rafraîchit la mémoire sur les équipes qualifiées. Retrouvez votre rubrique CAN Cultura Football après toutes les éditions du journal et dans toutes les tranches matinales. Télé 50, c'est aussi le football.